Moi je suis Edvis Ansima, je suis fondateur de Kilovolt Lab, une start-up qui est basée ici à Goma. Aujourd'hui, vous étiez en train de nous présenter la solution que vous apportez dans la médecine, notamment pour combattre les erreurs médicales. Que pouvons-nous retenir de cette présentation d'aujourd'hui? Alors j'étais content parce que le public il était là. Nous avons essayé de parler et débattre ensemble sur ces erreurs médicales qui sont courantes et les médecins qui étaient aussi présents de la partie. Ils nous ont partagé leurs expériences et enfin nous avons chuté sur la présentation de notre solution. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de parler de cette solution qui va résoudre les problèmes de notre société. Oui. En gros, c'est une solution de santé connectée. Nous avons mis à la disposition de la population des bracelets qui va permettre à tout le monde de se promener avec ses informations médicales partout et à tout instant. La solution se nomme F-Link. Et le problème, Ces erreurs médicales qui arrivent souvent dans les urgences. quel genre d'erreur? Par exemple, on peut te prescrire un médicament auquel tu es allergique, ce qui va créer des problèmes, voire même des erreurs, des problèmes fatals. Et là, notre solution va permettre à ces médecins-là qui vont te traiter d'avoir des informations sur place et au moment où ces informations-là. Alors la solution, elle est utilisable par les médecins, mais elle est achetée par les patients. Donc le patient prend les bracelets, il met ses informations et de l'autre côté, les médecins aussi utilisent ces informations pour prendre des décisions. Pour l'instant, nous sommes ici à Go Innovation, le bâtiment tout proche des BDG. Si vous voulez avoir des bracelets, vous pouvez passer ici. Mais toutefois, nous sommes en ligne. Nous avons aussi un numéro WhatsApp que vous pouvez contacter et vous booker. C'est les 089 26 15 790. Le bracelet se vend à $6. Cette conférence, ça concerne HealthLink, l'application qui sera lancée bientôt. Et cette application, je la trouve vraiment intéressante parce que pour nous qui ne sommes pas, qui n'intervenons pas dans le corps médical, ça nous avantage aussi dans les sens où il y a communication entre les docteurs, ça les empêche de commettre des erreurs médicales et aussi de nous suivre au fur et à mesure l'évolution de notre santé et aussi si on a différentes maladies chroniques, si on a des problèmes d'allergie et tout, ça les aide à orienter leurs traitements et leurs diagnostics partant de ces données qu'ils auront à partir de l'application. Et les patients Le patient inalphabète, justement, on en a parlé dans cette conférence. L'application en question n'est pas seulement pour les lettrés, parce que même pour le patient inalphabète, quelqu'un d'autre peut compléter pour eux leurs informations et l'application sera plus utilisée chez le médecin. Et aussi pour les gens qui ne savent pas le français, on nous a montré qu'il y a d'autres options de langage. Il y a le français, le swahili et l'anglais. Alors pour les patients inalphabètes, ils peuvent facilement utiliser la langue swahili pour s'inscrire et se faire aider par quelqu'un, un professionnel médical ou soit quelqu'un qui s'y connaît mieux que eux. Je trouve ça important parce que des fois il nous arrive qu'on commette des accidents ou qu'on ait des problèmes sanitaires et qu'on arrive à l'hôpital sans pour autant être en mesure de s'exprimer. Et là, je crois que l'application va parler à notre place. Les informations contenues dans l'application vont parler à notre place. Merci. Je réponds au nom de Benoît Babouma. Je suis médecin. L'appréciation est vraiment positive. Je trouve que le moment où la conférence à laquelle je prépare a été très très positive par rapport aux initiatives que les organisateurs ont eues. C'est un problème réel qui existe au sein de nos hôpitaux et la solution qu'ils envisagent d'apporter, c'est une solution qui a vraiment sa place. Donc pour moi, le moment de partage que nous avons eu ensemble a été vraiment productif et positif pour moi. Est-ce que les erreurs Oui, ils sont très fréquents. Ils sont très fréquentes parce que certaines personnes ou certains patients peuvent arriver dans des états de conscience. On ne sait pas
à même les identifier. Certains n'ont même pas de carte d'identité avec eux. Donc on est toujours confronté à ces problèmes-là. Et d'autres ont même des maladies que nous ne connaissons pas. Des maladies qui peuvent orienter une prise en charge particulière selon la situation dans laquelle les malades se trouvent. Et à défaut de toutes ces informations-là, on se retrouve à faire des gestes pour sauver le malade dans les premiers temps, mais connaissant pas tout son background, ce qui nous expose à beaucoup des erreurs et des dangers. Cette application, Oui, c'est une solution. C'est une solution, comme je l'ai dit, c'est un problème. Les erreurs auxquelles nous sommes exposés dans notre exercice, dans l'exercice de notre métier, sont des erreurs réelles et nous le rencontrons souvent. Et nous faisons tout notre possible pour essayer de ne pas tomber dans ces erreurs-là. Et l'initiative que les organisateurs ont, je pense, pourra être très contributif par rapport à une façon de trouver une solution beaucoup plus définitive par rapport à ces problèmes-là. Merci.